Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler du Barça, on va parler du match d'hier. Barça Rayo Vallecano, c'est parti. Alors les amis, premier match de la saison, premier match de Liga, premier match officiel pour les nouvelles recrues, premier match officiel avec une préparation de Xavi, on va dire ça comme ça, premier match où il n'y a eu rien, voilà, il n'y a eu rien, il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de victoire pour le Barça. Bon, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match-là et quels sont les points qu'on pourrait améliorer, on va dire ça comme ça. Alors, premier point que moi je voudrais mettre en lumière déjà, je pense que la composition d'équipe n'était pas bonne. Voilà, la composition d'équipe n'était pas bonne. Pourquoi? Déjà parce que Xavi a mis Jordi Alba à gauche. Alors Jordi Alba, on a vu que pendant la pré-saison, il n'a pas fait des choses de ouf, on va dire ça comme ça. Baldé a montré de très bonnes choses. Baldé a montré qu'il pouvait apporter plus que Jordi Alba aujourd'hui. On n'oublie pas ce que Jordi Alba peut faire à son meilleur niveau. Mais sinon, Jordi Alba sur ce match-là, il n'a pas été bon. On est tous d'accord avec ça, normalement. Donc Jordi Alba aujourd'hui, il y a certains médias qui avancent que la direction a été très fâchée, on va dire ça comme ça, du match de Jordi Alba. Parce que nous tous, on a vu le mec était... En fait, il y a des matchs où le mec est nonchalant. Voilà, c'est comme si on le forçait à jouer. Mec, si tu veux pas jouer, reste chez toi, en fait. Et donc, en défense centrale, moi, je dirais que la défense centrale, Garcia, Christensen a bien joué. Voilà, les deux, c'est presque le même profil. Mais sinon, voilà, quoi, les gars, ils se sont gérés en défense centrale. Ils ont fait leur boulot. Ils n'ont pas encaissé des buts. Et ils ont très bien, on va dire, orienté le jeu, relancé, etc. De toutes les façons, ils ont des très bons pieds. L'autre problème en défense, c'est le latéral droit. Alors, moi, j'ai pas compris. Lorsque j'ai vu la composition d'équipe, il a mis Araujo latéral droit. Alors, je me suis posé la question. Araujo est ton meilleur central. Pourquoi enlever ton meilleur central et tu le mets latéral droit? Parce qu'on sait tous que Araujo, lorsqu'il joue latéral droit, c'est par circonstance parce qu'il n'y a pas un vrai latéral droit qui peut contenir un Vinicius, un Mbappé ou un Luis Diaz par exemple, parce qu'ils sont très rapides les gars. Il faut forcément quelqu'un de rapide et quelqu'un d'imposant, on va dire, quelqu'un qui va les stopper. Mais là, t'as pas Luis Diaz, t'as pas Vinicius devant toi. Mais pourquoi tu mets Araujo latéral droit? Donc je me suis posé cette question là. Ça, c'est déjà un axe que Xavi doit forcément essayer de travailler. Alors l'autre axe que j'aimerais mettre en lumière, c'est le poste Busquets. C'est quoi son rôle sur le terrain? Busquets aujourd'hui, moi je regarde les matchs, mais sérieusement à un moment donné je me dis que le Barça ne peut pas continuer à compter sur Busquets comme ça, on va dire ça comme ça. Là Busquets, par exemple, a pris un carton rouge. Comment le Barça va se débrouiller derrière pour pouvoir le remplacer? Donc, il y a certaines personnes qui disent que Busquets est le milieu le plus fort du Barça, et le milieu qui montre, qui est indispensable, qui est questionnable, qui est fondamental. Oui, mais les amis, nous sommes en 2022. Nous sommes en train de construire un nouveau Barça. Est-ce que il est bon pour nous que ce soit un mec de 34 ans qui soit le gars indispensable de l'équipe? C'est pas juste. Voilà, il sera comme ça. Toujours au milieu de terrain, je pense que Pedri, il mérite complètement son poste de titulaire, il n'y a rien à dire. Pedri, c'est le côté magie, c'est le côté création de milieu de terrain. Limite, moi, j'aurais voulu qu'on mette un double pivot et qu'on joue avec un Pedri en numéro 10. Ça peut-être que ça aurait apporté quelque chose. Mais bon, je ne pense pas que Xavi va essayer ça. Alors, toujours au milieu de terrain, Gavi. Bon, pourquoi il a titularisé Gavi? Moi, je pense que Gavi, c'est plus un choix politique parce que ils veulent mettre la pression sur De Jong. On a tous vu. De toute façon, il y a des signaux. Le coach n'est pas obligé de parler. Tout se passe dans les signes. Au début de la pré-saison, ils ont commencé à faire jouer De Jong comme défenseur central pour lui expliquer qu'il n'avait pas de place au milieu des terrains. Après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de lui et ils l'ont mis maintenant au milieu des terrains. Et là, aujourd'hui, on a encore vu que De Jong est indispensable au milieu des terrains du Barça. N'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas, n'en déplaise à ceux qui veulent le vendre, mais De Jong est un milieu essentiel au Barça. Déjà, pourquoi? Parce que De Jong, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. On va pas se mentir, De Jong apporte du tonus. De Jong apporte un peu de physique au milieu des terrains. C'est pas un caissier, oui. C'est pas, je sais pas, un Casemiro, oui. Mais c'est quelqu'un qui vient, on va dire ça comme ça. De Jong a des matchs où il a passé son temps à juste couvrir les erreurs et les errances défensives de Busquets, par exemple. Donc il y a des matchs comme ça. De Jong aurait pu apporter cela un peu plus tôt. De toute façon, De Jong, lui, il a la capacité également de casser des lignes avec ses accélérations. C'est qu'il va partir de plus bas, remonter. Et c'est ça, le Barça avait peut-être besoin de ça dans ce match-là. Parce que
c'était les circuits de passe, tout était déjà étudié par l'adversaire. Donc, il fallait une fois un effet de surprise. Donc, c'est un peu la même chose qu'on pourrait reprocher à Jordi Alba parce qu'il ne crée pas, il ne dribble pas. Les centres qu'il fait, c'est toujours des centres arrêtés où déjà lorsque tu n'élimines pas ton vis-à-vis, tu fais un centre. Ça sert à quoi en fait? Et donc c'est assez compliqué. De Jong doit être titulaire, c'est ça, c'est ce qu'on comprend aujourd'hui. L'enseignement de ce match, c'est que De Jong doit être titulaire. Alors on arrive un peu plus en avant. Moi je dirais que les trois attaquants n'ont pas fait un mauvais match en soi. Il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu aussi il y a eu pas de chance, oui, mais sinon les attaquants doivent s'arranger. Dans une équipe, il y a un leader. Et le leader, c'est celui-là, on va dire, qui a toute la lumière sur lui. Il ne peut pas avoir 3, 4 capitaines dans un bateau. C'est pas possible. Donc, le Barça, certains joueurs doivent se mettre dans l'ombre et faire briller les autres. C'est ce qui doit se passer. Parce que si tu as un Rafinha qui veut marquer, tu as un Dembélé qui veut marquer, tu as un Lewandowski qui veut marquer, c'est très bien pour l'équipe, mais est-ce que le fait qu'ils individualisent le jeu, ça n'a pas de répercussions sur le jeu de l'équipe? Donc c'est un peu ce que je me disais. Je pense quand même que hier, on a vu Rafinha qui a beaucoup tenté. Il a frappé, il y a des moments où il pouvait centrer, il y a des moments où il a centré, où il pouvait frapper, donc c'est un peu compliqué. Je pense que ils doivent aussi travailler sur la prise de décision, ils doivent aussi travailler sur le travail d'équipe en soi. Parce que pour gagner, il faut d'abord privilégier le collectif à soi-même. On va dire ça comme ça. Et donc, normalement, ce sont les points que j'aimerais retenir. Je veux vraiment que Xavi soit beaucoup plus humble, voilà, qu'il essaie de mieux travailler son équipe, qu'il place les joueurs qu'il faut à leur place. Déjà, un poste, chacun devrait jouer déjà à son poste. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire. Et les meilleurs devraient jouer. Pas de politique, en fait. C'est le football. La politique, c'est le président qui doit faire ça, pas le coach. Toi, tu seras renvoyé si tu n'as pas de résultat. Le coach, le président ne va pas comprendre que tu as perdu parce que tu as suivi ce que lui t'a dit en fait. Non, certes vous voulez faire quelque chose, certes vous voulez peut-être vendre De Jong, ou vous voulez qu'il baisse son salaire, oui, mais les pressions que vous mettez sur le joueur comme ça, c'est un peu bizarre, hein, sérieusement. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'axes où le Barça pourrait progresser. Déjà, il faudrait acheter un latéral droit, un latéral gauche. Les défenseurs centraux sont déjà là, il n'y a pas de problème, on pourra faire beaucoup de paires, oui, mais il faut deux latéraux de qualité et peut-être encore un milieu de terrain si possible ou même une sentinelle, on verra. Et l'attaque, moi je pense que ça va quoi. Bon, j'ai vu qu'il y a Aubameyang qui sera peut-être vendu, j'ai vu qu'il y a Memphis Depay qui va peut-être partir. Donc là, va peut-être falloir prendre encore un autre attaquant pour renforcer l'équipe. Donc on verra comment tout ça sera organisé. Mais sinon les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous avez aimé cette vidéo. Ciao à tous.